Salam à tous et bienvenue dans Follow Podcast, le podcast qui tourne autour des relations de couple, le podcast de Gundo et Mohamed. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est avant de parler des relations de couple en détail, nous avons préparé une playlist très alléchante autour du couple. Mais je me suis dit que nous allons nous présenter aujourd'hui. On va présenter Gundo, peut-être que vous la connaissez ou pas. En tout cas, l'objectif ici, c'est de vous la présenter un peu plus en profondeur pour que vous puissiez la connaître plus et pourquoi pas la contacter, discuter avec elle. Gundo, ça va ? Salam alaikum, ça va et toi ? Alhamdulillah, ça va. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Comment tu te présentes aujourd'hui pour les gens qui te connaissent pas ? Alors, je m'appelle Gundo, j'ai 32 ans, je suis mariée. Maman de 2 enfants, une fille et un garçon. Je suis actuellement coach en psychologie positive. Je dirais plus que je suis une compagne de vie. Je préfère le dire comme ça. Puis voilà, ça c'est la petite présentation rapide. Voilà comment je me présenterai. Et alors tu dis qu'aujourd'hui tu as fait formation coach en psychologie positive. Tu accompagnes des femmes. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça ? Alors, qu'est-ce qui m'a amené à faire ça ? C'est vrai que j'ai fait une reconversion professionnelle radicale, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans de ça, je travaillais pour une société de sécurité. D'accord ? J'étais en télésurveillance. Au début, ça me plaisait bien parce que j'avais des horaires qui étaient parfaits pour moi. Je faisais ce que j'avais à faire et après j'avais ma deuxième vie à côté, donc c'était top. Et je suis tombée enceinte de mon 2e enfant, mon petit garçon, et ma grossesse a été un peu compliquée. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été arrêtée très rapidement, et même de toute façon, je supportais plus le travail. Je supportais plus. Donc j'ai été arrêtée, donc j'ai fini ma grossesse. Alhamdoulilah, mon fils est arrivé. Et quand il est arrivé, c'est une nouvelle vie, avoir un 2e enfant, ça chamboule un peu toutes les habitudes qu'on a habituellement. Et en fait, j'étais pas très bien. Je me rendais pas forcément compte, mais j'étais pas bien. C'est-à-dire que vraiment, je vivais pour ma vie de famille uniquement. Je pensais plus du tout à moi. Je dormais plus. J'avais perdu le sommeil. C'était horrible. Et donc j'étais épuisée constamment. Et puis un jour, toi, Monsieur Sibi, tu m'as fait m'asseoir et tu m'as dit que je ne vais pas bien. Ça se voit, ça se ressent. Et qu'il fallait faire quelque chose. Prendre plus de temps pour moi ou faire des choses en fait qui me plaisaient. Moi, sur le coup, je t'ai écouté, mais... En fait... juste une petite parenthèse, en fait, ce que j'avais vu et remarqué, en tout cas, moi, la première chose qui me venait, c'est que plus le temps passait et plus tu t'oubliais. Moi, je t'ai connu avant, tu vois, Alors, attention, tu étais bien dans le sens, si j'étais un homme égoïste sur le fait que, on mange, tu t'occupes de nous, tu t'occupes de la maison, tout est nickel, je me dis, je m'en tape, tu vois. Mais... moi, j'accompagne des gens, donc je suis beaucoup formé et je remarquais que le fait que tu aies eu tes enfants, que tu prennes ton rôle de maman à cœur, il y avait vraiment une intention positive derrière ça. C'était pas juste... non, mais tu remarquais pas que, en fait, tu étais en train de sombrer dans le sens que tu t'occupais de tes enfants, de la maison, de ton mari, mais pas de toi. Alors, quand je dis pas de toi... quand même, tu faisais ta toilette, hein. Ah bah oui. Non, je tiens à le préciser. Mais c'est-à-dire, au niveau aspiration personnelle, tu vois, bonheur personnel. En fait, c'est comme si tu avais transféré ton bonheur dans le bonheur de ta famille, de ton mari, de tes enfants, de la maison. La maison est propre et tout ça. Et ça, c'est mon bonheur, tu vois. Mais tu n'avais plus... En fait, c'est comme si ta personne disparaissait à petit feu. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est ça qui m'a dit, ta femme, elle est là, t'es en train de la voir, c'est bizarre, tu vois. Elle est bien, t'étais souriante, hein, t'étais pas méchante et tout, mais si ça continue comme ça, elle risque d'aller très très mal.
Du coup, tu m'as dit ça et franchement, sur le coup, je me suis dit, mais est-ce qu'il sait tout ce que je fais dans la journée? Il me dit de prendre du temps pour moi. À quel moment je vais prendre ce temps-là, tu vois? Mais qu'est-ce qui fait que justement que tu dis, t'as pas... En fait, t'arrives à un moment où tu dis, j'ai plus le temps, c'est fini. En fait, déjà, t'as toujours un truc à faire. Tu vois, après, le temps, il faut le prendre. C'est même pas, tu dis, t'as pas le temps. C'est le temps, en fait, tu dois le prendre, tu dois l'imposer. Aujourd'hui, je le sais, tu vois. Avant, tu le savais pas. Avant, franchement, je le savais pas. Tu me l'as dit. Et j'ai dit, ouais, ok. En fait, avant de me marier, oui, je le savais. Tu vois, j'aimais m'amuser, j'aimais rigoler, j'aimais faire plaisir aux gens, mais j'aimais aussi me faire plaisir. Tu vois. Ouais. Ensuite, on s'est mariés, c'est autre chose, tu vois. Parce que vraiment, mon rôle, je le tiens à cœur. Je veux bien m'occuper de toi, tu vois. C'était une partie de plaisir aussi, tu vois. Bien sûr. Même si c'était pas un plaisir qui me regardait qu'à moi, c'était quand même une partie de plaisir, tu vois. Donc, jusqu'à là, ça allait. Franchement, avec Kumba aussi, ça allait, tu vois. Je vois pas... franchement, je prenais des kiffs. La vérité. Après, voilà, c'était bien cadré. J'ai eu le temps de m'habituer, tu vois, à ma vie de maman. Et en fait, la vie de maman 2, c'était autre chose. Parce que Hussein, du coup, il est arrivé très prématurément. C'était un très petit bébé. Et du coup, j'étais très soucieuse de son bien-être à lui. Et je pense que c'est ça qui a fait que je me suis perdue. Je me suis oubliée. J'ai perdu, en fait, ma propre identité. En tant que moi, Gundo. Tu vois, pas en tant que autre chose, tu vois, mais en tant que moi, je me suis complètement zappée. Et du coup, quand tu m'as dit ça, tu m'as proposé du coup d'aller voir une sophrologue que tu connaissais. Et tu m'as dit que ça pouvait me faire du bien. Franchement, sur le coup, quand tu m'as dit sophrologue, je t'ai regardé, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Après, j'ai dit quoi? J'ai dit, bon, j'ai dit, ok, bah, de toute façon, ça m'engage à rien, je vais y aller, ça va te faire plaisir. Franchement, de base, c'était pour te faire plaisir. C'est même pas pour moi. Moi, c'est pas grave. En tout cas, moi c'était pour aussi te faire plaisir. Donc, voilà. C'était mutuel. Ouais. Donc, du coup, le jour arrive, je me prépare et tout. Et je me mets en route. Et pour la première fois depuis je sais pas combien de temps, j'étais toute seule pour y aller. Tu vois? Déjà, juste ça. Et juste ça. Le fait de se préparer, d'aller à un rendez-vous. Ouais. Franchement, j'ai kiffé. Quel rendez-vous? Je te jure. Bon, franchement, sur le coup, sur le chemin, j'ai pas pensé au rendez-vous. J'ai juste kiffé. J'étais toute seule. D'accord? Tous les petits trucs de la maison, j'ai mis de côté. Tous les petits tracas habituellement, j'ai mis de côté. Il y avait du soleil. Il a caressé mon visage, j'étais bien. Franchement, j'étais détendue. Et quand du coup j'arrive au bureau, la sœur, elle ouvre la porte et franchement, super bon accueil. Très souriante. Je sais pas, elle met à l'aise. Tu vois, franchement, elle m'a mis à l'aise. Du coup, elle m'a fait m'asseoir. Comme elle m'a fait m'asseoir, elle m'a posé des questions. Elle m'a dit, donc voilà, pour commencer, tout d'abord, sache que c'est ton moment à toi et rien qu'à toi. Et franchement, quand elle m'a dit ça, ces paroles ont fait écho en fait en moi. Et je me suis dit, mais attends, est-ce que tu te rends compte qu'il faut que tu t'assoies devant une personne? Bon, j'aime bien me parler, hein. Je me parle beaucoup. Est-ce que tu te rends compte qu'il faut que tu sois assise devant une personne et qui dit, voilà, c'est ton moment, rien qu'à toi. Pour prendre conscience qu'en fait, tu prends pas du tout de temps pour toi. Donc franchement, ça m'a fait un choc quand même, tu vois. Parce que je me parlais beaucoup pendant sa séance. Donc voilà, on a discuté un peu. Elle m'a dit voilà ce que je faisais, comment je vivais ma vie, est-ce que j'avais des amis, est-ce que je me faisais plaisir. C'est des questions banales, quoi, tu vois. Ensuite, elle m'a fait m'asseoir, on a fait des exercices de respiration, tout ça. Bon, de base, moi, la méditation, j'arrive pas. Mais avec elle, j'ai réussi. Et en rentrant à la maison, j'ai réussi à dormir. Franchement, j'ai dormi. Mais j'ai dormi comme un bébé. Et ça faisait je sais pas combien de temps que je ne dormais plus. Même la sieste, j'y arrivais pas. Après, oui, c'était dû au stress de Hussein, tu vois. En tout cas, alhamdoulilah, j'ai réussi à retrouver le sommeil. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, Gundo, ça suffit. D'accord, t'as tout pour être heureuse. Je vois pas pourquoi, en fait, tu vas te négliger, clairement. Parce que je me suis grave négligée, il faut dire la vérité. Et à ce moment-là, c'est tout un cheminement qui a commencé. Je me suis dit, voilà, aujourd'hui, je suis même pas capable de dire qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je n'aime plus faire. C'est vrai que la Gundo d'avant, c'était la Gundo d'avant, mais la Gundo d'aujourd'hui, c'est plus la même, tu vois. Donc, du coup, voilà, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus sur ma personne, à me poser des questions plus concrètes, à me poser des questions aussi sur ma vie professionnelle, parce que pour moi, il était indispensable de travailler et de ne pas rien faire. Bon, rien faire, en tout cas, avoir une deuxième vie. Pas que ma vie, ce soit que la maison.
tu vois, parce que c'est épuisant de rester à la maison et tu t'arrêtes pas en vrai. Alors que quand tu as une vie professionnelle, en fait, tu arrives à faire une coupure, tu vois. Et c'est ça qui... Et puis aussi, avoir son propre argent, c'est très intéressant, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et donc, voilà, donc c'est comme ça que mon cheminement, il a commencé. Je continue à l'avoir une fois par semaine, je crois. Donc, trop bien, je dormais de nouveau. J'étais une nouvelle femme, on va dire ça comme ça, qui était beaucoup plus consciente des choses. Qu'est-ce que j'ai fait entre-temps ? J'ai refait ta formation, sachant que moi, j'étais là depuis le début. Ta formation de Morning Warrior. Et je l'avais suivie la toute première, mais pas en entier, parce que du coup, Hussein, il venait de naître et me lever tout le temps, c'était compliqué. Donc, en fait, tes formations, je les faisais, mais je les faisais un peu à moitié. Et là, à ce moment-là, j'ai décidé de faire la formation de A à Z, vraiment comme tout le monde, tu vois. Et franchement, ça m'a fait du bien et j'ai appris beaucoup sur moi. Sachant que je pensais déjà me connaître. Je me connaissais déjà, tu vois. Je savais qu'est-ce qu'étaient mes valeurs les plus fortes. Ça, j'en étais consciente. Je savais que j'avais de l'estime pour moi. Ça, j'en étais sûre, tu vois. Bon, au niveau confiance, c'était un peu... pas bancal, mais j'avais confiance en moi sur des choses acquises. D'accord ? Tout ce qui était nouveauté, donc en fait, sortir de ma zone de confort, c'était compliqué pour moi. Et du coup, ta formation m'a beaucoup aidée. À l'issue de cette formation-là... du coup, la sophrologue, elle m'avait proposé de... Parce que je lui ai dit que clairement, je voulais refaire... Oui, parce qu'en fait, toi, après avoir suivi l'accompagnement, ce que tu m'avais dit, c'est que tu avais beaucoup aimé, en fait, cet accompagnement, en fait. Oui, pas forcément la sophrologie, mais vraiment, en fait, le petit contexte que, du coup... Le fait que tu aies... Si je peux me permettre, en fait, le fait que tu aies un temps pour toi. Tu vois, que tu as réussi... En tout cas, ce qu'elle a fait, c'est que... Déjà, juste le fait de t'accueillir et d'avoir ton moment. Voilà. Et me dire, c'est le temps que pour toi. Égoïstement, c'est vraiment que pour moi. Tu vois, c'est pas Ahmed, c'est pas Kumba, c'est pas Hussein, il n'y a pas maman, il n'y a pas les frères, tu vois. C'est moi, c'est que pour moi. Et ça, franchement, j'ai kiffé. Et je me suis dit, en fait, le contact, déjà, j'ai beaucoup aimé. Du fait que tu reçois une sœur qui ne va pas bien. Et du coup, tu arrives à lui procurer du plaisir, en fait. Tu vois, tu arrives à lui procurer du plaisir. Et en fait, c'est ça ton taf. C'est-à-dire que tu accompagnes les sœurs pour leur faire du bien. Et ça, j'ai beaucoup aimé, tu vois. Du coup, j'ai commencé un peu à me renseigner par rapport à des métiers qui se rapprochaient un peu, tu vois. Et je suis tombée. Non, avant ça, j'ai passé mon excellence. Elle t'a proposé de passer ton excellence. Voilà, elle m'a dit voilà. Voilà, quelle est ton excellence ? Et après avoir trouvé ton excellence, ça confirmerait ou pas que tu es fait pour le métier d'accompagnement. Tout à fait. Donc, au début, voilà. Donc, on a fait du coup... On l'a fait ensemble. Et moi aussi, je me suis proposé. Je me suis dit, tiens, je vais l'accompagner. Alors, est-ce que, honnêtement, si je ne l'avais pas fait avec toi, tu l'aurais fait ? Je ne l'aurais pas fait. Clairement... franchement, elle m'en a parlé, ça m'a ambiancé. Du coup, j'ai été sur le site internet et quand j'ai vu le prix, franchement, moi, ça m'a refroidi. J'ai dit, ok, d'accord, mais imagine, ça fonctionne pas. C'est plein de trucs. Bien sûr, voilà. plein de doutes. C'est normal. Et en plus, c'est quand même un investissement, tu vois. Ici, c'est comme mon excellence, moi. C'est le boxeur des doutes. Hein. Ah, donc, c'est ça. J'ai vu le doute, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle fasse le truc ? Je dis, je le fais avec elle. Je te jure. Donc, oui. Donc, le prix, c'était quand même conséquent. C'était 1002. C'était 1002. Donc, du coup, j'ai bégayé. J'assume. Après, c'est une somme quand même. Ouais, j'ai bégayé. Après, moi, ce que j'aime bien dire quand justement les gens bégayent pour le prix et tout ça, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis formé à cet outil-là, donc je propose des services d'excellence aux personnes. Combien tu vaux ? Combien vaut ta vie ? Et on en reparlera après. Voilà, tu as payé 1002, mais est-ce que aujourd'hui tu regrettes ? Est-ce que tu as pu récupérer tes sous ? Voilà, tu vois, on pourra en parler après de ça. Ouais, c'est vrai. Du coup, on a passé l'excellence ensemble. Magnifique. Et franchement, c'était magnifique de le faire en couple. C'est encore mieux. Là, c'est extraordinaire. Franchement, c'est fou parce que on peut te dire c'est quoi ton excellence. Toi, tu peux ne pas trop y croire. Tu te dis, mais c'est trop et tout. Mais vu que moi, je vis avec toi et que j'ai un regard extérieur, je me dis, mais oui, ça, c'est ma femme. Et toi aussi, au contraire, je peux me dire, ah ouais, et tu te dis, mais oui, mais c'est ce que tu fais tout le temps. Et donc, je pense que le fait de l'avoir fait en couple, ça nous a servi. Ça nous a servi aussi personnellement. C'est-à-dire, même au-delà de connaître son excellence pour pouvoir en faire un business ou pas, en tout cas pour trouver sa mission de vie, etc. Au niveau de la relation de couple, ça nous a beaucoup aidé parce que
en fait, j'ai mieux compris tes mécanismes. Et toi aussi, tu as mieux compris tes mécanismes, mes mécanismes à moi. C'est-à-dire que, par exemple, la différence, c'est que moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Je parle et j'arrive à aider les gens comme ça. Et les gens m'écoutent. Et toi, c'est contraire. T'écoutes. Et des fois, on se chamaille un peu, mais toi, t'écoutes trop. Tu parles pas assez. Et toi, tu me dis, ouais, mais toi, tu parles trop. T'écoutes pas assez. Et en fait, c'est juste qu'on a deux mécanismes qui sont totalement différents. Et justement, là, on parle de toi et si on parle aussi de relations de couple, bah, c'est super important que chaque être de ce couple, que ce soit homme ou femme, se connaissent énormément et apprennent à connaître l'autre. Parce que sinon, c'est la guerre. Là, ma mère a raison. C'est la guerre. Donc, tu fais ton excellence et en fait, tu vois que ça concorde. Je vois que ça concorde. Et là, franchement, je me dis, ça y est, en fait, Gundo, t'attends quoi? Après, il faut savoir une chose. C'est que moi, j'ai jamais été dans le délire d'être entrepreneuse ou travailler pour moi. J'ai jamais pensé à ça. Ça m'a jamais. Je me suis jamais dit oui, vas-y, je vais le faire. Jamais. Mais du coup, du fait que ça m'a donné plus de force parce que je me suis dit oui, ça peut être pas mal, ça me correspond. Accompagner des gens, aider des sœurs, en fait, tu vois, ça peut que me procurer du bien-être, tu vois. À la fin de ma journée, je me dis t'as fait quelque chose de bien, tu vois. Et sans être tiraillé par en fait tes contre-valeurs, en vrai, tu vois. Parce que est-ce que tu dirais que aujourd'hui, ce que tu fais en tout cas, le fait d'accompagner des sœurs, est-ce que tu dirais que c'est ta mission de vie, c'est en tout cas aujourd'hui, tu sais que c'est ça que tu dois faire? Pour moi, oui. Franchement, je sais que c'est ça que je dois faire. C'est ça aussi qui me fait du bien. C'est ça que je kiffe. Et franchement, je peux le faire en fait toute la journée non-stop et sans regarder ma montre, tu vois. Mais c'est ça justement l'excellence. Hein. C'est que ton excellence, c'est quelque chose que tu peux faire tout le temps avec facilité et aisance. Parce que, pour rentrer un petit peu dans le détail, c'est l'histoire de ta vie en fait. À chaque fois, l'excellence, c'est l'histoire de ta vie. En fait, tu deviens expert de ta douleur la plus profonde, tu vois. Et donc, d'ailleurs, toi, c'est quoi ton excellence? Tiens, c'est quoi ton excellence? Mon excellence, c'est l'art de valoriser la femme. Ok. Tout simplement. Après, oui, bon, on dit la femme parce qu'aujourd'hui, c'est des femmes que j'accompagne, tu vois. Mais en fait, c'est l'art de valoriser, en fait, les gens. En fait, je supporte pas les gens qui se sous-estiment, qui se rabaissent. Tu vois, parce qu'en fait, on est tous des créatures de Allah, donc on est tous au même niveau en vrai, tu vois. Après, oui, il y a des gens qui ont plus, il y a des gens qui ont un peu moins, mais on a tous quelque chose, tu vois. Donc, j'accompagne dans ce sens-là. À la suite, du coup, de l'excellence, j'ai fait des recherches et je suis tombée sur la psychologie positive. C'est venu à moi comme ça. Parce que je ne connaissais pas du tout. Mais vraiment pas. Je suis tombée dessus, j'ai lu le descriptif. Franchement, ça m'a parlé. Et donc, du coup, je me suis dit, t'attends quoi? J'ai fait la formation. À la base, je l'ai fait comme ça. Hein. J'ai fait la formation. Une fois que j'ai fini de faire la formation, j'ai appliqué, en fait, tous les exercices et tous les outils sur moi. Et ça m'a fait énormément de bien. Mais vraiment. J'ai senti, en fait, que je passais à côté de beaucoup de choses. Tu vois? Et après ça, j'ai décidé, en fait, d'accompagner. D'accord. Et t'as accompagné des femmes? Oui. Alhamdoulilah, j'ai accompagné plusieurs sœurs et tout. Ça s'est super bien passé. C'est des sœurs qui ont besoin de parler, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, il est vrai que c'est difficile de trouver une personne de confiance à laquelle tu peux, du coup, te vider, quoi, tout simplement. Donc, voilà, je suis là pour l'écoute, je suis là pour donner des outils pour le bien-être, tu vois, instaurer une routine de vie de bien-être. Je suis là aussi pour accompagner des sœurs qui ont eu le même problème que moi, qui se sont oubliées, complètement oubliées. J'accompagne aussi des sœurs, du coup, qui n'arrivent plus à communiquer avec leur mari. Tu vois, ça, je le fais de mon expérience personnelle, tout simplement, tu vois. Je donne des petites astuces, tu vois. Et alhamdoulilah, jusqu'à présent, ça fonctionne, tu vois. Et vraiment, à chaque accompagnement, c'est vraiment un plaisir pour moi de le faire, tu vois. Parce que je ressens vraiment qu'il y a de la douleur, il y a de la souffrance. Et je souhaite aussi apporter, en fait, l'aide et le soutien dont j'ai eu besoin, tu vois. Alhamdoulilah, toi, t'étais là pour moi, tu vois. C'est pas le cas que de tout le monde. Et je sais très bien
qu'aujourd'hui, il y a énormément de femmes qui souffrent en silence, tout simplement parce que on dit, il faut patienter. Il faut patienter. Ouais. C'est ça, en fait. Il faut patienter. Oui. C'est l'un des mots, je pense, surtout par rapport aux femmes qui souffrent. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Et je pense que c'est l'un des mots qu'on leur dit le plus. Faut patienter. Faut patienter. En bambara, on dirait Savali. Patiente. En soninke, Amouni. Hein? Patiente. Mais faut patienter, faut patienter. Mais en fait, pour que tes problèmes se règlent, il faut faire des causes. D'accord ? Tu peux pas rester assis et attendre comme ça. Ouais. Pour chaque chose dans la vie, il faut faire des causes. Tu fais des causes et après, tu demandes à Allah de te faciliter. Mais si tu restes assis et que tu déprimes, tu fais un burn-out, et après tu tombes dans une déprime, pour te relever, bon courage. Tu vois ? Après, oui, c'est vrai que dans la communauté, j'entends souvent dire ça. Ah, mais ça, c'est des trucs de babtou, machin. Mais en fait, on est tous des êtres humains, on a tous les mêmes besoins. C'est juste que, voilà, avec notre spiritualité, ça nous aide beaucoup plus. Faut dire la vérité. On se dit, voilà, que c'est prédestiné, que c'est Allah qui donne, c'est Allah qui fait les choses et tout. Mais il faut faire les causes. Si tu veux t'en sortir, fais les causes. Et Inch'Allah, Allah, il pourra te faciliter, tu vois, dans toute chose. Donc voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'accompagne des sœurs qui sont en souffrance et qui souhaitent remonter la pente et qui ont besoin de parler. Voilà. Et j'ai 2 questions. La première question, c'est est-ce que tu prends vraiment beaucoup de plaisir à le faire, et donc est-ce que tu regrettes d'avoir investi l'argent pour ça, parce qu'aujourd'hui tu t'es rémunéré pour ça, Ouais. Alors, je vais dire la vérité. Une fois que j'ai passé mon excellence, tout ça, machin, donc j'ai fait un paiement en plusieurs fois. Et à chaque fois que je voyais le montant se prélever sur mon compte, ça me titillait. Tu vois. Après, voilà, faut pas être ingrate. Ils m'ont énormément apporté. Vraiment. Ils m'ont énormément apporté. Ils m'ont fait prendre conscience de beaucoup de choses par rapport à toi. Tu vois. Des choses que je comprenais pas forcément. Où je disais, oh, il est comme ça, tu vois. Je le comprends aujourd'hui. Donc, je pense que ça aussi, ça a solidité notre couple. Ouais, c'est clair. Tu vois. Et puis, je sais pourquoi tu es comme ça. Et tu sais pourquoi je suis comme ça également. Donc, non, je regrette pas. Aujourd'hui, je regrette pas. Des personnes, oui, maintenant. et puis du coup, ça a confirmé le fait que j'avais besoin d'accompagner. Parce que moi, je suis pas... pour ça. Et que je suis faite pour ça. Parce que oui, je suis quelqu'un d'assez introverti, par moment, pas tout le temps. Voilà, je suis quelqu'un d'assez introverti. J'aime pas trop me mettre en avant. C'est pas mon truc. Comme on dit, toi, t'es sur la scène, moi, je suis en coulisses. C'est pour ça qu'on a préféré et décidé de faire plutôt des podcasts pour que tu sois déjà à l'aise, pour pas te mettre... Tout à fait, parce que je sais que la vidéo, c'est ta passion, je sais que le podcast aussi, c'était ton kiff, et j'avais envie quand même de partager un de tes kiffs, tu vois. Donc, le podcast, c'est top, j'aime beaucoup, et c'est pour ça que je l'ai fait. Et puis, ça nous fait partager aussi des choses ensemble. Ça fait partager un moment, c'est clair. Tu vois. Donc voilà, après l'excellence, ça a été déclencheur pour moi, et puis je me suis lancée. Alhamdoulilah. Je suis pas beaucoup... donc on verra pas ma tête sur les réseaux parce que j'aime pas trop. Franchement, non, mais après, c'est pas ton truc, et comme je t'ai dit, il faut pas se forcer à faire quelque chose c'est pas... qu'on veut pas. Tu sais, des fois, on dit, quand tu te lances dans quelque chose, il faut absolument que tu montes ta tête sur les réseaux. C'est pas faux, mais aussi, il faut savoir s'écouter. Et il y a des gens qui n'aiment pas montrer leur visage. C'est pour ça que toi, tu as un Instagram que je mettrai dans la bio où il n'y a que des images. Voilà. Il n'y a que des images. Il n'y a que des images. Et il y a des appels, on mettra après, mais voilà, si les personnes veulent te contacter, ils te contactent directement. Mais tu préfères ça, être en off, en fait, plus en off que plus sur les réseaux. Voilà, tout à fait. C'est comme ça que tu te sens le mieux. Je me sens vraiment le mieux comme ça. Et puis, de toute façon, je propose des appels découvertes. Donc, ça n'engage en rien. Juste d'échanger avec moi et en fonction, si jamais il y a problématique ou s'il y a besoin de parler ou s'il y a besoin d'avoir une meilleure routine pour son propre bien-être, à ce moment-là, on verra ensemble comment faire. Quel cas te vient et que tu as envie de nous raconter ? Oui, donc il y a une sœur qui me revient là, tout de suite. Alors, c'est une petite jeune, je crois qu'elle avait 24 ans comme ça. Ouais. Elle avait à peu près 24 ans, donc... elle est venue du coup en France pour ses études.
Et en fait, le truc, c'est qu'elle était toute seule. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas de famille, qu'elle n'avait personne. Elle sortait d'une relation difficile avec un homme qui l'a vraiment détruite. Et du coup, elle était très... En fait, elle avait besoin d'être entendue. Parce que du fait qu'elle n'ait personne et qu'elle soit toute seule ici en France et qu'elle n'a pas forcément d'amis, elle était vraiment pas bien. Limite, je pense que elle commençait un peu à déprimer, tu vois. Donc, quand elle m'a contactée, donc du coup, on a fait un appel découverte, ça s'est bien passé, tout ça, machin. Donc, ça se voyait qu'elle était un peu timide, un peu gênée. On a échangé, elle m'a dit que, voilà, qu'elle avait besoin d'un mentorat, qu'elle avait besoin en fait d'une personne qui puisse l'écouter et qui puisse aussi lui apporter un soutien émotionnel et qu'elle aimerait bien aller mieux, apprendre à se connaître, avoir une meilleure estime d'elle, tu vois, et prendre du temps pour elle parce que du coup elle se tue au travail et elle fait que ça. Donc du coup, voilà, j'ai accepté de l'accompagner. Au début, c'était un peu difficile parce que j'avais l'impression, en fait, qu'elle n'avait pas vraiment envie. Qu'elle n'avait pas vraiment envie. Donc la première semaine, j'ai laissé un peu pour voir comment elle se comportait. Mais je la sentais pas du tout motivée. Donc, du coup, je lui ai parlé, je lui ai dit directement ce que je pensais. Elle m'a dit non, c'est vraiment pas ça et tout. Et puis après, ça s'est super bien passé. C'est-à-dire que... Franchement, elle s'est ouverte à moi, elle m'a fait confiance, on a bien parlé, je sais que ça lui faisait du bien parce qu'à chaque fois qu'on parlait, elle pleurait. On a fait l'exercice ensemble, elle était investie, elle le faisait. Et franchement, cette fille, je suis toujours en contact avec mes clientes. J'aime bien, moi, tisser le lien, j'aime beaucoup. Et jusqu'à présent, et elle a fait partie des premières clientes, jusqu'à présent, on est toujours en contact. Aujourd'hui, alhamdoulilah, l'accompagnement, ça lui a fait prendre conscience qu'elle était quelqu'un, tu vois, qu'elle était l'enfant de quelqu'un et que aujourd'hui, en fait, elle peut pas se rendre malheureuse ou se laisser aller à ce point-là parce que lui, en fait, il a continué sa vie. Il vit sa meilleure vie et elle était là en train de déprimer sur elle. Donc, en fait, tout ce qui était dans le passé appartient au passé et aujourd'hui, elle a tourné la page et elle se sent beaucoup mieux. Donc, voilà. Donc, c'était ma petite... Je te jure, je l'aimais beaucoup, cette fille. Je l'aime beaucoup. Alhamdulillah. Ouais. Mais c'est bien, de toute façon, la relation avec les personnes qu'on accompagne est très, très importante. Ok, bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de toi. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ou dire quelque chose aux personnes ou est-ce que t'es bien, ça va? Je pense que j'ai beaucoup parlé. Ok, mais c'est pas mal. Ouais, tu parles de plus en plus, t'es de plus en plus à l'aise, c'est intéressant. Ouais, je suis beaucoup plus à l'aise. Donc voilà, juste pour dire que voilà, faites qu'est-ce que vous avez envie de faire. Ne vous mettez pas de barrières parce que je m'en suis mis beaucoup des barrières. Aujourd'hui, oui, c'est pas facile parce que je suis pas du tout dans ma zone de confort. Ça, c'est clair. Je suis sur les réseaux et franchement, Dieu sait que c'est pas mon dada, vraiment pas. Je le fais parce que l'accompagnement, c'est un pur plaisir pour moi. Mon but aussi, c'est de faire prendre conscience à certaines femmes qui ne le savent pas qu'on est précieuse. Oui, c'est vrai, on n'a pas parlé de ça. Comment s'appelle ton Instagram? Femme précieuse. Femme précieuse, pourquoi? Voilà. Parce que, en fait, c'est un rappel. C'est pour faire prendre conscience aux femmes qu'on est précieuse. Tu vois? Donc, c'est un petit clin d'œil. Et puis aussi, aussi tu t'es appelé Gundo Diamantaire. Oui, donc Diamantaire. Déjà, Gundo Diamantaire, c'était un délire entre toi et moi, à la base. Ouais. C'était un délire, mais ça rejoignait. Ouais. On rigolait et tout, machin. Et puis, comment tu m'as sorti ça, Gundo Diamantaire? Je dis, j'avoue, j'aime bien. Parce que c'est vrai que, voilà, au début... En fait, moi, pourquoi c'était plus par rapport à la définition de diamant, de diamantaire, en fait. Qu'est-ce que c'est qu'un diamantaire, en fait? Un diamantaire, c'est quelqu'un qui prend une pierre précieuse, brute, et qui la taille, et qui l'embellit, qui la rebelle. Et plus le diamantaire taille la pierre, et plus elle prend de valeur. Tout à fait. Donc c'était vraiment dans ce sens-là, en fait, que j'avais trouvé le jeu de mots très intéressant. Ouais. Donc du coup, voilà, j'ai hésité. Après, je dis, bon, allez,
Oh, le délire. Allez. Diamantaire, petit clin d'œil à Monsieur Sibi. Ouais. Et puis voilà, tout simplement pour dire ça, on est précieuses, on est les filles des gens, on est les filles de quelqu'un. Ça, je reviendrai toujours dessus parce que faut pas accepter l'inacceptable. Voilà. Faut pas accepter l'inacceptable. Qu'est-ce que tu ne veux pas qu'on fasse à ta sœur, à ta mère, à ta meilleure amie, ne l'accepte pas pour toi. Tu vois. C'est vraiment ça. Aujourd'hui, c'est comme un fléau, en fait. Il y a beaucoup de femmes qui subissent des choses inacceptables et qui acceptent. Voilà. Parce qu'en fait, elles n'ont pas conscience de ce qu'elles sont. Tu vois. Voilà. Ben, je pense que je me suis bien présentée. Ouais, c'est pas mal. Donc, je vais mettre tous tes contacts en bas. Donc, ton Instagram, les gens qui veulent te contacter, faire un petit appel avec toi, pourquoi pas, s'ils ont aimé ta personne ou s'ils se sont sentis concernés par ce que tu as dit. Bah voilà, j'ai trouvé quand même important, avant de continuer dans cette nouvelle année des podcasts, j'ai quand même trouvé très important de te présenter. Donc le prochain podcast, ça sera moi. Je vais me présenter aussi pour que nous partions sur de très bonnes bases et créer, surtout ce qui est important, en tout cas pour nous, c'est de créer vraiment une relation avec les personnes qui nous écoutent. Yeah. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Salam alaikum.